Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la collection Blue Dream de Stamperia. Donc c'est la nouvelle collection de février. Alors je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais Stamperia ne va plus fonctionner comme avant en faisant 2 voire 3 grosses sorties par an. Ils vont sortir une collection tous les mois. Donc le mois dernier, je ne sais plus quelle était la collection. Là c'est la collection Blue Dream. Donc je commence par les rubans. Donc voilà à quoi ressemblent les rubans. Magnifique, surtout cette image-là. Vous savez que moi j'aime bien les rubans. Ensuite, j'ai pris une feuille noire pour vous montrer les moules. Alors celui-là, il est génial. Il y a les coquillages et le phare. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux quand même. Donc les coquillages. Là, le phare. Il y a un poisson, pardon. Ah non, il y en a deux. Un bateau magnifique, la petite casquette du capitaine, et puis trois... alors ça, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. On a trois petites... je sais pas comment on appelle ça. Trois petites choses ici, comme ça. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on en a un avec des numéros. Ça, c'est pas mal pour mettre les numéros des maisons ou... tout à fait autre chose si on le désire. Il y a même les trois carrés en bas qui sont jolis comme ça. Voilà, et là c'est écrit Holidays, donc les vacances pour celles qui ne parlent pas anglais. Ensuite ici on a celui-là, donc voilà, Sunshine. Ici c'est écrit Beautiful, Believe in your dreams, donc croyez en vos rêves, Beautiful. On a les carrés ici avec là les citrons. Et puis la petite bande ici. Donc, voilà. En plus c'était la fête du citron à Menton. C'était ce week-end il me semble. Donc si je dis pas de bêtises. Ça peut être pas mal l'histoire des citrons. Si vous y avez été une journée et que vous voulez faire une petite page de scrap avec. Pour les pochoirs on a celui-ci. Ensuite on a celui-ci. Donc avec la branche du citronnier. Voilà, juste là. Voilà pour celui-là. Ensuite, on a un wooden shape. Donc c'est du bois. Et c'est du bois qui a été décoré en coloré comme ça. Donc c'est des morceaux de bois colorés avec ces formes-là. Bien sûr, tout se détache. Hein. Regardez, ça a été précoupé. Ensuite, on a des tissus, comme d'habitude. Alors, je ne vais pas les sortir, mais vous avez les petits designs ici. Et je vais vous mettre bien sûr les liens dans la barre d'infos. Vous aurez le lien vers les fabriques. Et sur ordinateur, vous verrez un peu mieux les designs. Mais déjà, voilà une petite idée de ce que ça donne. Alors, il se colle très bien à la craft glue. Donc, c'est ce que recommande Stamperia. Alors nous on l'a fait rentrer en boutique, cette colle, donc celle-là. Ensuite on a cette colle aussi, qui les colle assez bien. Donc voilà pour les tissus. Ensuite on a ces chips, donc on a celui-là et celui-là. Ils sont vachement sympas ces petits chips. Allez, donnez-moi votre avis en commentaire, lequel des deux vous préférez. On a également des papiers de riz. Donc on a celui-là. Alors je trouve qu'avec les papiers de riz, on peut faire quand même des scènes assez sympas. Ils sont vraiment bien pensés. Donc on a celui-là. Ensuite, on a celui avec les mouettes. Je crois que c'est mon préféré celui-là. Voilà. Et pour terminer, ah bah non, il y en a encore d'autres. Attendez, il y a celui-là avec les citrons. Il y a celui-là qui fait un fond, un background. Pareil, il est pas mal aussi. Il y a celui-là avec les fleurs, comme ça. Et il y a celui-là qui est vraiment très sympa et qui me plaît bien aussi. En complément des mouettes, je trouve qu'on peut faire des très jolis fonds, par exemple sur un art journal. Du coup, ça fait quand même 6 feuilles de riz, donc c'est quand même assez bien, je trouve, pour ce genre de collection. Ensuite, on a fait rentrer les lots de peinture. Alors, vous avez 6 peintures. La Ivory,
la Saffron, la Brick Red. Donc ces trois-là. Moi il s'est ouvert mais c'est pas grave. Vous avez également la Blue Navy, la Cookie et la Garden Green. Donc ces trois-là. Donc ça c'est le lot de 6 peintures. Donc il y a les 6 dans le lot. Et puis maintenant je vais vous montrer la collection en elle-même. Alors pour les die cut, voici déjà tout ce qu'on a pour commencer. Donc il y en a plusieurs. Celui-ci il se détache là, là et ici. Donc vous pouvez soit le mettre en entier, soit le détacher. Je vous laisse faire une petite pause si vous voulez les voir un peu plus longtemps. Et voici la deuxième partie. Donc pareil, hein, je vous laisse mettre pause si vous le voulez. Il y en a des vraiment jolis, il y a pas mal de coquillages. Il y a des petits carrés comme ça qui sont vraiment très très beaux. Et puis il y a les deux bateaux, il y a la petite mouette ici comme ça qui est jolie. Et puis il y a des petits oiseaux, il y a des chats, bon il y a un peu de tout. Et c'est vraiment des die cuts qui sont assez jolis je trouve. Et puis alors on va passer à la collection en elle-même. Elle existe en 20-20 et en 30-30. Moi je vais vous la montrer en 20-20 puisque c'est exactement la même chose en plus grand au niveau du 30-30. Par contre pour l'instant il n'y a pas de background ou ce genre de choses. D'autres articles viendront je pense compléter, mais il y avait des articles qui étaient en rupture de stock quand on a commandé. Donc ne vous inquiétez pas, ce qui était en rupture on le recommandera très bientôt dès que c'est revenu en stock. Donc voilà pour cette collection qui est très colorée et très travaillée. Donc, moi j'avoue que à première vue j'ai pas accroché parce que c'est pas mon style de collection. Mais par contre c'est vrai qu'en discutant et en regardant de plus près, on peut dire qu'elle est assez colorée et c'est joli. Après elle est hyper travaillée. Pas comme certaines collections qui peuvent être un peu plus simples. Elle est vraiment fort travaillée. Moi cette page là par exemple, je sais que j'aime beaucoup cette page. Si vous voulez faire un album sur le thème de la mer, franchement c'est vraiment sympa. Là il y a un background et ici vous avez des petites cartes comme ça. Je pense que vous pouvez faire quand même un joli album avec ça. C'est mon avis, mais je trouve ça quand même assez sympa. Admettons que vous preniez cette page là. Et bien vous pouvez toujours prendre le die cut ici qui ressemble à la même fenêtre, le mettre avec des mousses 3D. Alors j'en ai dans le coin, par exemple les petites mousses 3D comme ça carrées, et puis surélever, ça fera un effet 3D sur votre page, ça fera très joli. Ce chat il est vraiment très bien fait, en fait c'est bien détaillé quand même. Donc malgré mon premier avis, je trouve qu'il y a quand même des choses assez sympas. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Cette page est très jolie également. Et celle-là est une de mes préférées avec la mouette. La mouette, la mer et le phare. C'est vraiment des pages que j'aime beaucoup. Ce fond-là est très joli aussi. Et il y a cette page aussi qui donne envie. Ça fait méditerranéen. C'est assez sympa. Alors moi c'est cette page que j'aime le moins parce que je la trouve très chargée, mais je la comprends parce que c'est un peu le carrelage type méditerranéen qu'on trouve, je pense par exemple en Italie ou ce genre de choses, donc je la comprends. Moi c'est moins mon style parce que je trouve ça un peu chargé, mais c'est tout à fait de toute façon dans le thème. Hein. Je crois qu'il est espagnol, Paco, si je dis pas de bêtises, Paco Núñez je crois, c'est ça. Donc c'est un des gars qui travaillait chez Stamperia et qui maintenant est devenu designer. Donc voilà, en fait c'était un professeur, c'est ça, un professeur et puis il est devenu designer. Donc voilà pour cette page. De toute façon, quand on achète une collection, je sais pas vous, mais moi c'est rare que toutes les pages me plaisent. Mais du moment que 97% des pages me plaisent, ça me va très bien. Les petites cartes comme ça, je trouve ça sympa aussi pour faire soit des cartes, soit pour mettre dans les albums, pour mettre des mini photos. Ça peut être vraiment très joli. Ensuite, on a des coquillages ici qui sont assez simples, je pense, à détourer. Donc pour les personnes qui sont comme moi, qui n'aiment pas le détourage, ils sont assez grands et assez simples à détourer, donc ça ne vous posera pas de problème. Et puis ensuite, on a ces deux pages-là. Donc encore un background assez chargé et puis des petites choses à détourer ici, plus ou moins simples. Voilà. Il y en a qui vont être très simples à détourer et d'autres un peu moins.
Mais voilà comment se présente cette collection. Donc voilà pour la nouvelle collection Blue Dream de chez Stamperia by Paco Núñez. J'espère que cette collection vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas que je vous mets tous les liens dans la barre d'infos de tous les articles de la collection. Si vous avez une question, vous me la posez, je vous répondrai. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mon tuto. Alors si je dis pas de bêtises, ça sera le 4e tuto de mon gros projet Atlantis. Et vous aurez bientôt la fin et la présentation du projet complet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!